concours de scénario qui est lancé pour une vidéo sur le diocèse. Et le truc, c'est que ce serait bien que le service com... Je travaille au sein du service de communication, j'en suis le directeur. À ce titre, donc, j'organise toute la communication interne comme externe du diocèse, des paroisses et des mouvements. Il y a une mission de porte-parole. Je suis amené régulièrement à pouvoir prendre la parole au nom de l'archevêque de Rennes. Deuxièmement, il y a aussi l'aspect outils de communication. Chaque paroisse, chaque mouvement, et puis le diocèse en tant que tel, réalise un certain nombre d'événements. Pour cela, ça nécessite de mettre en place des outils de communication. Il y a également les relations avec la presse. Et enfin, la dernière mission, c'est qu'on a des médias propres dans le diocèse, qui sont diffusés assez largement. On a un magazine bimensuel, 24 pages, dont je fais office de rédacteur en chef. On a une émission de télévision qui est diffusée sur TVRN 35. On a également le site internet du diocèse. Et enfin, une production web TV, avec un certain nombre de petites news, comme on dit, qui recouvrent un peu les dimensions, la vie des mouvements, la vie du diocèse en général. Le métier de directeur de la communication nécessite forcément de la diplomatie tout d'abord, parce qu'il faut, déjà d'une part, il y a le management des personnes, donc il faut savoir aussi composer avec une équipe. Diplomatie parce qu'on est amené à gérer tout un tas de sujets, parfois très simples comme plus sensibles. Il y a également la créativité, parce que forcément, aujourd'hui, quand on parle de communication, on parle aussi beaucoup de la forme. Et puis enfin, réactif. Un journaliste appelle, il faut être dans l'instant capable de réagir, d'avoir organisé le message pour ensuite répondre à la sollicitation. Alors j'ai fait un bac littéraire, j'ai suivi donc des études de droit ensuite après le baccalauréat à la faculté de droit de Vannes et puis celle de Rennes pour obtenir un master en droit de l'Union européenne. Le passage du droit à la communication s'est fait un peu par hasard, par le biais des rencontres aussi. J'avais un certain nombre d'engagements, j'avais un goût pour la chose publique aussi, et voilà, je me suis retrouvé en stage dans un cabinet politique, puis recruté à la suite dans une collectivité locale. J'en ai fait 3, comme ça, au cours desquels on m'a confié au fur et à mesure la rédaction des discours, puis je suis passé à de la communication plus institutionnelle et des relations presse. Et donc je me suis formé un peu comme ça sur le tas, comme on dit, jusqu'à aujourd'hui où j'ai pu postuler ensuite à un poste de directeur de la communication. L'université a eu un avantage important parce que même si je n'avais pas de formation en communication proprement parler, l'université a la possibilité de nous apprendre un certain nombre de choses comme l'autonomie, même temps, et le droit nous apporte aussi dans le même temps la rigueur. Et les études en tant que telles de droit sont intéressantes parce que c'est quand même une forte base de culture générale qui est forcément très utile pour du journalisme comme pour de la communication, compétences donc littéraires. Et c'est également une curiosité qui s'est aussi assez développée, encouragée. On le voit bien par les travaux dirigés dans les différentes matières de droit. C'est une grosse université, notamment la faculté de droit à Rennes. C'est beaucoup de monde. Et en même temps, on avait quand même l'impression d'avoir quelque chose d'assez familial. C'était pas forcément facile à créer. Et voilà, je garde aujourd'hui beaucoup d'amis, de réseaux, suite à ce passage à l'université.